je voudrais vous encourager d'une chose. C'est que le moment que nous venons de vivre, un jour nous vivrons pour plus longtemps que ça dans le ciel. De cette façon-là aussi. Dieu parle. Dieu parle à travers des chants, des cantiques de louanges, des psaumes chantés, sa parole chantée. Dieu parle à travers des dons, des prophéties. Ça, nous le croyons. Dieu parle aussi à travers sa parole. Vous le croyez? J'ai moi aussi cette pensée fortement sur mon cœur. Ça faisait partie de ma prédication, mais c'est cette pensée qui revient et qui a été un peu aussi confirmée par ce que nous avons entendu ce matin. C'est que bien souvent, nous rabaissons Dieu à notre niveau. Nous essayons de le rabaisser selon notre compréhension de lui. Nous le rabaissons en fonction des choses qui nous plaisent, qui nous arrangent, et en fait, on baisse le niveau de ce qu'il désire pour nous. Que ce soit dans nos pensées et dans nos pratiques. Pourtant, la semaine dernière, nous avons parlé du disciple qui fait des disciples, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, ce qui était sur mon cœur, c'était que ce disciple-là qui fait des disciples, comme Jésus l'a annoncé, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Et dans le passage de ce matin qui a arrêté mon attention, Jésus va dire que ce que nous devons transmettre, ce sont ses enseignements. Un autre mot pour enseignement, c'est la loi. Mais ça nous fait peut-être plus mal aux oreilles d'entendre le mot loi. Et Jésus a dit que celui qui enseignera aux autres, ou qui réduira cette loi, qui la rabaissera, et qui enseignera aux autres aussi de faire pareil, de rabaisser cette loi, il n'est pas digne de rentrer dans le royaume de Dieu. Donc le disciple, c'est celui qui enseigne toute la parole. Mais pour enseigner cette parole, il faut aussi pouvoir la mettre en pratique. Ce matin, donc, je vais poursuivre avec ce thème du disciple, en regardant, en fait, ce que Jésus attend du disciple dans sa vie quotidienne. Le disciple de Jésus, c'est quoi? D'abord, c'est quoi un disciple? C'est quelqu'un qui a un maître, c'est un apprenant, c'est un apprenti. Et le disciple, selon la Bible, ce n'est pas simplement quelqu'un qui a un apprenant qui a un maître et qui veut être au bénéfice de son enseignement, mais comme Jésus l'a dit, enseigner à d'autres. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vit selon l'enseignement de Jésus, qui reproduit l'enseignement de Jésus dans sa vie et qui transmet à d'autres afin qu'ils puissent vivre selon cet enseignement aussi. Vous voyez la boucle? Et la différence entre un disciple, comme on peut le comprendre à travers le temps, à travers l'histoire, même encore aujourd'hui, un disciple, c'est celui qui choisit son maître. Ah, moi je veux un tel parce qu'il m'a marqué, je le trouve super, son enseignement, sa pratique, etc. Mais Jésus fait l'inverse. Vous avez remarqué? Ce n'est pas ses disciples qui l'ont choisi. C'est lui qui choisit ses disciples. Et ce matin, tu as entendu. Jésus t'a choisi aussi pour être son disciple. C'est lui qui prend l'initiative dans toutes choses. Et dans ce passage, dans les passages que nous allons lire, on va voir des hommes qui connaissent la loi, mais qui l'interprètent comme ça les arrange. Donc ils rabaissent le niveau de la loi. Et Jésus va utiliser la loi en disant, voilà ce que la loi dit, mais il va dire, on vous a expliqué que, on vous a donné telle interprétation, vous avez telle interprétation de votre tradition, et Jésus va dire, mais moi, je vous dis. C'est-à-dire que Jésus se met au même niveau de cette loi. Et il ne va pas réinterpréter la loi, il ne va pas discuter avec leur interprétation. Jésus ne va pas faire tout ça. Il va dire, vous avez dit que, mais voilà ce que moi je vous dis. En fait, voilà ce que c'est que la loi. Parce que ce que je vous dis, je l'accomplis. Donc le disciple de Jésus, c'est une personne dont la vie a fondamentalement et totalement été transformée par le Saint-Esprit, par la puissance qui se trouve dans le Saint-Esprit. Et chez le disciple de Jésus,
Ce changement n'est pas quelque chose de superficiel, petit par partie, etc. Non, le changement que le Saint-Esprit fait dans une vie, il est radical. C'est-à-dire il commence par, il change la racine. Ensuite, les fruits vont pousser, bien sûr. Les fruits vont pousser au fur et à mesure. Mais la transformation, elle est radicale. Elle se trouve à la racine. C'est fondamental. C'est la raison pour laquelle, avec cette nouvelle nature qui est transformée radicalement, avec ce nouveau ADN, on est capable de suivre Jésus pleinement. Et pas avec modération seulement. Et ça nous bouscule. N'est-ce pas? Il y a des moments où Dieu va nous encourager d'une certaine façon, et il y a des moments où il va nous bousculer, mais on n'aime pas être bousculé. Qui aime ça? Levez la main. Qu'on vienne le déranger quand il est en train de dormir tranquillement. Ah? Toi? C'est une petite. Ah oui, certainement, si c'est pour aller jouer, ou si c'est pour avoir un bonbon ou un cadeau, oui, je comprends. Mais la transformation que le Saint-Esprit opère dans la vie du disciple, c'est quelque chose de radical. Pourquoi? Parce que le péché se trouve à la racine. Le péché, c'est pas des petites feuilles que l'on enlève sur un arbre. On se dit, ouais, tel comportement, je veux le changer, telle parole, je veux changer, je vais dire les choses autrement, etc. Non, mais c'est à la racine que le Saint-Esprit veut agir. Et qu'il continue d'agir encore. Parce que la racine se trouve dans le cœur. Si le disciple a fondamentalement été transformé, donc, il aura cette influence aussi pour enseigner à d'autres la même chose. Et pour appliquer l'enseignement de son maître. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le disciple, normalement, il applique l'enseignement de son maître. Et il vit selon cet enseignement afin de pouvoir transmettre cet enseignement. Enseignez-leur de vivre, enfin, comme je vous ai dit. Donc je vous invite à voir comment, à travers quelques exemples, je ne vais pas tout prendre, parce que ça nous prendrait plus de temps, mais je vais simplement voir quelques exemples, 3 exemples avec vous, de l'application que Jésus va faire, justement, de cette transformation radicale, de l'application de cette transformation radicale par rapport à son enseignement. Et ça, dans la vie quotidienne, et les exemples qu'il va prendre, ce sont des exemples, mais derrière ces exemples, il y a toute une dimension. Et vous allez le comprendre. Et c'est à travers d'un passage du Sermon sur la montagne où Jésus va donner ses enseignements fondamentaux, ses règles, ses lois, et il va parler de lois. Mais lorsqu'on lit le Sermon sur la montagne, il y a quelque chose qui est assez, je dirais, assez surprenant. C'est que Jésus n'est pas comme ses maîtres qui disent, pour réussir, tu dois faire ceci. Pour réussir, tu dois faire cela. Voilà comment tu dois faire. Et tu deviendras un disciple. Jésus va dire plutôt, voici les règles du disciple. Donc, si vous êtes un de mes disciples, vous pouvez vivre selon ce principe. Parce que dans tout le discours de Jésus, Jésus va dire, si tu es un de mes disciples, voici à quoi devrait ressembler ta vie. Alors je vous invite à lire dans le chapitre 5 de Matthieu, à partir du verset 17. Tout simplement, pour prendre à partir du verset 17. C'est petit, vous voyez, ça va. Alors, ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. La loi et les prophètes, c'est tout l'Ancien Testament que l'on a, nous. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i, n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Par conséquent, si quelqu'un n'obéit pas, ne serait-ce qu'à un seul de ces commandements, même s'il s'agit du moindre d'entre eux, et souvent le moindre d'entre eux, on se dit, bon, c'est pas grave, c'est insignifiant, mais c'est quand même hyper sévère, dur.
ce que Jésus est en train de dire là, lorsqu'on réalise. Il est radical. Et s'il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéira à ses commandements et qui les enseignera aux autres sera considéré comme grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis, si vous ne vivez pas selon la justice mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen. Premièrement, nous, disciples de Jésus, nous ne sommes pas sous la loi, mais nous ne sommes pas sans loi. Le disciple de Jésus n'est pas sans aucune loi. Ça nous fait peur, ça. Disons, la loi, c'était avant, maintenant nous sommes sous la grâce. Olé, gloire, alléluia. La loi dont parle Jésus ici, c'est quoi? Ça correspond au code moral de l'Ancien Testament. C'est-à-dire la loi, comme on a vu mercredi, cette loi, c'est quoi? C'est l'expression de ce que Dieu est lui-même et de sa volonté, son désir pour chacun de ses enfants et de ses créatures. Et ce code moral, il est résumé dans quel écrit? Il y en a 10. Dans les 10 commandements, écrit avec le doigt de Dieu lui-même. C'est Dieu qui le donne de façon directe. Et c'est ce qui définit en fait le bien et le mal de façon universelle. Ce n'est pas simplement pour le peuple d'Israël que les 10 commandements sont valables. Ce que Dieu nous demande, nous aussi, en tant que disciples, ce n'est pas quelque chose qui est valable simplement pour les chrétiens ou pour les disciples de Jésus. Mais c'est parce que nous allons les vivre que l'on va pouvoir les transmettre à d'autres qui ne connaissent pas. Donc ça résume l'enseignement biblique sur ce qui est bien, sur le bon comportement. Et ces commandements ne concernent pas simplement tes paroles, ce que tu vas dire, ou tes actes, ce que tu vas faire, mais surtout quoi? Si ce n'est pas tes actes et tes paroles, ça concerne quoi alors probablement? Comment? Je n'ai pas entendu. Jésus va aller au-delà du comportement. Les actes, c'est aussi le comportement. Qu'est-ce qu'il y a derrière le comportement? Il y a le cœur de la personne. Et Jésus va aller, lui, ses enseignements doivent être dans le cœur. Les paroles sont une chose, les actes en sont une autre, mais ces commandements concernent surtout et premièrement le cœur. Jésus parle justement de cette loi en disant que c'est fondamental et que c'est quelque chose non pas pour un petit moment, allez c'est bon maintenant vous êtes sauvés, c'est bon, etc. Non, c'est quelque chose de permanent. Vous savez, il y a des pratiques qui changent en fonction des cultures. La façon dont vous mangez, dont vous vous habillez, etc., ça change en fonction des cultures. Mais il y a des pratiques qui sont bien partout dans toutes les cultures. Il y a des pratiques qui sont mal partout dans toutes les cultures. Tuer, par exemple. C'est mal partout dans toutes les cultures. Quel que soit le type de culture. C'est Ésaïe qui va dire ça. Il va dire « Malheur à vous qui nommez le mal bien et le bien mal. Vous qui changez les ténèbres en lumière, la lumière en ténèbres, vous qui changez l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » La loi dont parle Jésus, elle est pure, et Paul va le dire. La loi, elle est pure, elle est bonne, elle est parfaite, elle révèle la volonté de Dieu. Mais le problème, c'est que nous sommes incapables, reconnaissons-le, nous sommes incapables de la mettre en pratique, cette loi. Mais alors pourquoi parler de cette loi s'il nous est impossible de la mettre en pratique? Notre nature nous entraînera toujours à faire le contraire de ce que dit la loi. Vous pouvez tous faire cette expérience. Et si tu dis par exemple à un enfant, ne touche pas ceci, ne touche pas cela, dès que tu as le dos tourné, qu'est-ce qu'il va faire? Vous connaissez la pub qui était avant, avec le yaourt, là, le chocolat? Qui c'est qui a mangé le chocolat? C'est Maurice. C'est moi. Je m'en fais plus du prénom. C'est Maurice. Où il montre le bocal avec les poissons rouges dedans. Ah, c'est pas moi, pourtant il a fait un truc sur la bouche.
Vous savez, un enfant démontre que vraiment le mal est dans le cœur de l'être humain. Vous n'avez pas besoin d'apprendre à un enfant à faire le mal. Ce que vous avez besoin d'apprendre à un enfant, c'est de faire le bien. Donc c'est quelque chose qui est déjà dans le cœur. Nous sommes incapables, nous sommes entraînés par notre nature à faire le contraire de ce que la loi dit. Donc c'est ancré dans la nature humaine. Et nous sommes tous des humains. Là, ici. Ou y a-t-il des gens qui viennent d'ailleurs? Non? Ah bon, ça va, alors ça me rassure. Nous sommes entre humains. Donc oui, donc nous sommes tous concernés. C'est ancré dans notre nature. Et la Bible, vous savez comment la Bible appelle cela? Le péché. Il n'y a pas de juste, pas même un seul face à la loi. Nul ne cherche Dieu. Nous sommes donc tous coupables. Pourquoi? Parce que la loi révèle la volonté de Dieu. Mais la loi ne sert pas qu'à ça, à montrer ce que Dieu veut. Et la loi, elle sert aussi en tant que code moral et éthique, pour nous montrer ce qui est bien, hein, mais aussi à nous faire réaliser, à te faire réaliser, à me faire réaliser que je suis coupable devant Dieu et que j'ai besoin de l'aide de Dieu. J'ai besoin donc d'un sauveur. Tu as entendu ce matin. Saisis sa main. Tu as besoin de Jésus. La loi, comme le dira Paul, c'est un pédagogue. C'est quelque chose qui va nous montrer comment grandir, comment croire, qui va révéler certaines choses. Mais la bonne nouvelle, pour celui qui a mis sa foi en Jésus, combien a mis sa foi en Jésus là ce matin? Allez, montrez-vous. Ah. Donc, bonne nouvelle pour vous. Si tu as mis ta foi en Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu n'es plus sous la condamnation de cette loi. Cette loi ne peut plus te condamner. Parce qu'une loi met en évidence ce qui ne va pas. Et en mettant en évidence ce qui ne va pas, elle te condamne, puisque tu n'es pas capable de faire ce qu'elle te demande. Mais c'est tout ce que la loi est capable de faire. La loi n'est pas capable de te libérer et de t'aider à faire ce qu'elle te demande de faire. Impossible. Donc, si tu as placé ta foi en Jésus, tu es libéré de cette condamnation. Et Jésus va te donner son esprit. L'Esprit Saint va venir habiter en toi. C'est une puissance et qui va te rendre capable de vivre selon ses commandements. Parce que Jésus a déjà pris la punition à notre place. Cette condamnation, il l'a pris. Mais, en faisant cela, Jésus va dire lui-même, je ne suis pas venu pour abolir la loi, c'est-à-dire pour faire en sorte qu'elle ne soit plus valable. Beaucoup pensent que voilà, nous sommes sous la grâce, Jésus est venu, il est mort, il a pardonné nos péchés, maintenant par la foi on peut être sauvé, saisir son salut. Donc la loi, c'était que pour l'ancien temps. Ce n'était valable que pour avant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a peut-être plus avant, mais il y en a encore aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, donc beaucoup d'églises où je dirais, dans lesquelles on trouve beaucoup de légalisme. Même dans notre vie. C'est quoi le légalisme? C'est en fait, on se comporte par crainte, par peur. Et aujourd'hui, donc, nous sommes plutôt passés à la grâce. On parle de la grâce, c'est quelque chose de fondamental. Vous entendez aussi parler beaucoup de grâce, parce que c'est quelque chose, c'est la seule chose que Dieu nous a donnée, c'est une faveur imméritée. C'est ça, la grâce. Mais le problème, c'est que, vous savez, l'être humain, il réagit comme un pendule. Pas une pendule, un pendule. C'est ce que c'est qu'un pendule? C'est ce petit balancement perpétuel, qui va d'une extrême à une autre extrême, etc. D'un extrême à un autre extrême. Quand vous lâchez une boule ici, il va aller de l'autre côté, etc., etc. Il va faire ce mouvement-là de façon presque infinie. C'est comme ça que l'on réagit. Quand ici, j'ai été froissé, ou on a dit, oh, je vais de l'autre côté, jusqu'à ce qu'on me dise la même chose, etc., etc., etc. Donc, on est passé du légalisme, comment on appelle ça, à l'autre extrémité de la grâce? L'antinomisme. Vous avez déjà entendu ce mot? Oui, certains. Ça veut dire quoi l'antinomisme? Dans antinomisme, vous avez anti, contre, et nomis, nomos, la loi. Sans loi, en fait. Pas besoin de loi. Je suis contre la loi, je n'ai pas besoin de loi. C'est un carcan, la loi, vous savez. On met un cadre, on met plein de choses. C'est la loi. Un chrétien qui est... Des chrétiens ou des églises même, qui sont antinomisme, qu'est-ce qu'ils vont dire?
eh bien, je ne suis plus sous la loi. Gloire à Dieu. Plus de règles pour guider ma vie. Je fais comme bon me semble, je me laisse guider par le Saint-Esprit. Mais Jésus est dans mon cœur. Jésus est dans mon cœur. Le légalisme dit, eh bien, Dieu voit mes œuvres, ce que je fais, mes bonnes actions, mes sacrifices. L'antinomiste, lui, il va dire quoi? Il va dire, oh, ben, Dieu connaît mon cœur. Dieu connaît mon cœur, bien sûr. Personne ne peut voir ce qu'il y a dans mon cœur. Dieu, lui seul, peut connaître. Mais ni l'un, ni l'autre ne correspond à la vie du disciple, à ce que Jésus nous demande. Ni l'un, ni l'autre. Bien sûr, nous avons besoin d'un certain cadre. Et bien sûr, nous avons besoin de la grâce pour avancer. Parce que nous ne sommes pas capables d'avancer. Donc, la véritable foi se transpose dans un vécu, dans un comportement, dans des actions et des paroles. C'est ce que Jésus va dire. Donc, je suis venu pour accomplir la loi. C'est ça qu'il est en train de dire. Pour accomplir la loi, c'est-à-dire je suis venu pour vivre cette loi. Aussi, pour vous montrer comment vivre cette loi. C'est ça l'exemple. Et avant de mourir sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est... Je suis venu pour accomplir la loi. Et tout est accompli. Donc sa vie a été une vie d'obéissance parfaite à la loi, qui nous sert d'exemple. Et en parlant à ses disciples, Jésus va leur dire ceci: si vous ne vivez pas selon la justice mieux que les religieux, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Les religieux de l'époque, les scribes et les pharisiens, c'était des fins connaisseurs de la loi. Ce n'étaient pas des gens qui ignoraient la loi, ils la connaissaient très 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 bien. C'était des érudits de haute pointure, c'était des savants, les savants de l'époque. Mais leur problème, c'est qu'ils connaissaient sur le bout des doigts des règles, mais de façon extérieure. Et très peu le changement que doit produire la loi à l'intérieur du cœur. Donc notre justice doit être mieux, doit dépasser celle des gens-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Jésus a voulu dire par là? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, oui sûrement pour ceux qui ont des voitures, de laver votre voiture. J'espère. Moi, ça m'est déjà arrivé d'assiquer ma voiture, etc. Et donc de tout bien nettoyer, le pare-brise, etc. De voir une tache sur le pare-brise, etc. D'essayer d'aller à fond, parce que c'est quand même dans la vision, ça va m'empêcher de voir. D'assister, de dire, ne pars pas cette tache. Comme bizarre, alors que je trouve un autre produit. Et puis finalement, on rentre à l'intérieur, je dis bon, je m'en occuperai plus tard, on rentre dans la voiture, continue à envoyer, etc. En regardant la tâche, oh mais en fait, elle est à l'intérieur cette tâche. Oh, merveilleux. Merveilleux. La tâche était à l'intérieur. C'est ce qui se passe aussi. La justice de Jésus est supérieure parce qu'elle règle les problèmes non pas à l'extérieur, elle règle les problèmes à l'intérieur. Mais à l'intérieur du cœur humain, pas à l'intérieur forcément de la tête. Le problème, ce ne sont pas en fait tes actions, ce que tu vas faire, mais ton cœur qui produit ces actions. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu changer ton cœur, et c'est ça l'essentiel. Et c'est l'essentiel de la condition du disciple, c'est quelqu'un qui a eu un cœur transformé. Si la grâce que tu as reçue n'a pas transformé ton cœur et ne change pas par la suite ton comportement, ben pose-toi la question de savoir si c'est réellement la grâce. Parce que quelqu'un peut changer son comportement avec une certaine forme de thérapie. Beaucoup de gens qui avaient quelques difficultés, par exemple soit avec l'alcool ou autre, ils ont suivi une certaine thérapie qui les ont emmenés à changer de comportement. Sans forcément que la racine intérieure du péché qui est là ne soit transformée, le cœur ne soit transformé. Donc lorsque Dieu te fait grâce et transforme ton cœur, cette œuvre te conduit à aimer davantage Dieu, à aimer sa loi, à aimer sa volonté, à aimer les autres. Et tu cherches de toute façon à lui faire plaisir dans toutes les circonstances. Parce que Dieu m'a sauvé par grâce, je veux lui être agréable. Mais je veux lui être agréable en vivant, non pas selon mon bon plaisir, selon mes pensées, selon mon interprétation de sa parole, mais selon sa parole.
Et le Saint-Esprit, justement, nous a été donné pour ça. Lorsque Jésus est parti, qu'il leur a dit à ses disciples, je vous enverrai un autre moi-même, c'était pourquoi? Pour qu'il vous rappelle tout ce que je vous ai dit, et qu'il vous aide à comprendre ce que je vous dis correctement, et qu'il vous aide à mettre en pratique ce que vous comprenez correctement. Parce que Dieu m'a sauvé, je veux vivre pour lui, être agréable à sa loi. Et le Saint-Esprit te donne la capacité d'accomplir ce qui est agréable à Dieu. Et Jésus va ensuite donner des exemples de ça. Il va donner des exemples concrets du quotidien qui montrent comment la grâce, cette grâce justement, conduit le disciple à pratiquer la loi. Non pas pour être sauvé, pour être transformé, non, mais comme conséquence de son salut. Parce que tu as été sauvé, ta nature a changé, maintenant voilà comment tu dois vivre selon cette nouvelle nature. C'est la vie qui découle de la transformation de la nouvelle naissance. Un ADN, c'est ce qui vous donne toutes vos propriétés, vos caractères, etc. Ben, l'ADN du Saint-Esprit est imprimé dans cette nouvelle nature. Il te donne et il va développer toutes ces choses-là. Donc tu dois vivre et tu peux vivre en fonction de cela. On connaît très bien les exemples que je vais prendre, que Jésus va utiliser. Ce sont les exemples les plus connus, un peu de son enseignement, mais aussi les choses que l'on connaît ou que l'on pense connaître suffisamment, ben, ce sont les choses que l'on pratique le moins bien, généralement, et que l'on respecte le moins. Donc continuons. Verset 21. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien moi, je vous dis, Jésus, ego et imi, je suis, un peu comme le je suis. Jésus va dire, donc là c'est moi qui parle. Je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère en répondra devant le tribunal. Celui qui dit imbécile, c'est insignifiant, voyons. Jésus, tu vas trop loin, là. Non? Si aujourd'hui on dit ça, attends, Jésus, quand même. Non, mais est-ce que tu réalises ce que tu es en train de dire? Imbécile, c'est quoi? Bon, voilà, c'est sorti de ma tête comme ça. Non. Celui qui dit imbécile passera devant le grand conseil, c'est-à-dire le grand tribunal. Et celui qui traite son frère de fou, est bon pour le feu de l'enfer. C'est Jésus qui le dit. Je ne crois pas qu'il interprète mal, ou qu'il essaye de contourner les choses, ou dit les choses simplement pour faire plaisir. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, tu reviendras présenter ton offrande. Si tu es en conflit avec quelqu'un, dépêche-toi de t'entendre avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui. Sinon, ton adversaire remettra l'affaire entre les mains du juge, qui fera appel aux huissiers de justice, et tu seras mis en prison. Et là, vraiment, je te l'assure, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Dans ce passage, qu'est-ce qui se passe? Jésus enseigne que ses disciples, sont différents dans la manière dont il entretient ses relations avec les autres. Ça, c'est le deuxième point. Le disciple de Jésus a des relations transformées. Il n'a pas les mêmes types de relations avec son semblable, avec ses frères, avec son semblable, même avec son ami, que les autres, que quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Il y a des lois qui gèrent ça. Imagine que tu es dans un endroit où il y a un gros panneau. Il y a marqué « Interdiction de se restaurer », interdiction de manger. Puis là, toi, tu arrives avec ton sac à dos, tu ouvres ton sac à dos, tu as une canette de coca, tu ouvres ta canette de coca, pshhh, il faisait chaud. La canette de coca fait pshhh. Puis il y a une personne qui arrive et qui te dit « Excusez-moi, mais c'est interdit de se restaurer ici, c'est interdit de manger. » Toi, tu dis « Je suis en train de manger, moi. Je suis en train de boire. C'est pas pareil. Ce n'est pas pareil du tout. » Qu'est-ce que vous diriez de ça? C'est ce que les pharisiens disaient. C'est ce que Jésus nous rapporte ici. Ah ben moi, non, nous on n'a tué personne. Attends, mais qu'est-ce que tu racontes, Jésus? Tu nous as déjà vus? Quelqu'un nous a déjà vus tuer quelqu'un?
Jésus dit que le péché, ce ne sont pas seulement les mauvaises actions. Ce n'est pas le fait de tuer, premièrement. Je ne vous dis pas d'aller tuer, hein. Tuer c'est mal, hein. Attention. Mais ce n'est pas cette mauvaise action-là que Jésus vise. Mais tout ce qui dans le cœur va te conduire à cette mauvaise action. Quand la loi dit que tu ne commettras pas de meurtre, ce n'est pas seulement l'action de tuer que Jésus vise ou que la loi vise, mais tout ce qu'il y a derrière, parce que derrière une action, derrière des actions, il y a des paroles. Et derrière des paroles, il y a une attitude. Et derrière une attitude, il y a quoi? Il y a des pensées. Et derrière des pensées, il y a le cœur mauvais. Jésus dit que le problème n'est pas le meurtre, mais ton cœur mauvais qui te conduit à ça. Jésus enseigne qu'il y a des paroles qui font plus mal que des coups. Et même on peut le lire littéralement dans Jérémie. Certains vont dire, venons, tuons-le avec la langue. On peut tuer quelqu'un avec la langue, en semant des paroles à droite ou à gauche. Ce ne sont pas, vous savez, Jésus va dire donc que le problème, ce n'est pas l'extérieur, mais c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Par une calomnie, tu peux tuer la réputation de quelqu'un. Et pour récupérer ça après, bonjour. Ce ne sont pas toutes les colères qui conduisent au meurtre. Ça, c'est vrai. Mais tous les meurtres proviennent d'un cœur en colère. Systématiquement. Les pharisiens réduisent donc le niveau de ce qui est juste. Ils rabaissent, comme je vous disais au début. Ils rabaissent la loi à leur niveau afin qu'ils puissent le pratiquer sans problème, comme ça les arrange. Et pour vous dire, vous voyez, on pratique la loi. Mais Jésus, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va justement relever la loi à sa juste valeur, remettre la justice à sa juste valeur. Donc le Saint-Esprit donne la puissance pour vivre selon ce standard. Là, nous voulons vivre selon ce standard. Les pharisiens disent, bon, voilà, on va rabaisser la loi, l'interprétation, comme ça. Et Jésus dit, non, ce n'est pas ce que la loi dit, c'est la loi dit ça. C'est la barre que la loi fixe. C'est à ce niveau-là, maintenant. Jésus va utiliser donc un premier exemple de ce qu'il vient de dire en donnant un premier signe de maturité dans la vie du disciple. C'est quoi ce premier signe? Lorsque le disciple il est offensé, le plus rapidement possible, il doit initier une rencontre pour en discuter. Le plus rapidement possible. Des fois, le plus rapidement possible, ça peut durer des semaines. N'est-ce pas? Des fois des mois, des fois des années. Jésus n'est pas surpris, en fait, que l'on subisse des offenses ou que l'on s'offense les uns les autres. Le problème n'est pas là, puisqu'on est des êtres humains. Il reconnaît que ses disciples ne pourront pas faire en sorte, il va dire lui-même, c'est pas le problème, il arrivera, le scandale, il arrivera, mais malheur, le scandale va arriver. Donc, le problème, ce n'est pas ce qui est extérieur. S'il y a ce problème que tu vois, alors dépêche-toi, initie rapidement la réconciliation. Voilà ce que Jésus demande à ses disciples. Il fixe la barre très haut, là. Ce n'est pas laisse faire et attends. Parce que tant que tu laisses faire, les mauvaises herbes vont pousser. Et tu vas arriver sur le troisième terrain de ton cœur où plein de choses vont étouffer le fruit. Et il ne va pas le laisser se produire. Donc, Jésus n'est pas, je dirais, offusqué de voir que parmi ses disciples même, il y a des problèmes relationnels. Ce n'est pas le problème. Mais c'est dès que ça arrive, essayer de faire en sorte que ça ne dure pas. Parce que nos relations sont imparfaites. Mais Jésus dit que la relation entre disciples affecte ta relation avec Dieu. Ne dis pas, je vais laisser faire, simplement, moi j'ai une bonne relation avec Dieu, j'ai un problème avec un tel, mais peu importe, je laisse passer, je laisse couler, moi ma relation avec Dieu c'est ce qui compte. Là il est dit, attends, si tu as un problème avec quelqu'un, ne pense pas que ta relation avec Dieu, elle risque d'être bien, si tu ne règles pas ce problème. D'abord, ensuite, va présenter ton offrande. Ensuite, ta relation avec Dieu sera... Non pas que ta relation avec Dieu elle sera coupée, mais elle sera affectée. Ta communion avec Dieu sera affectée. Donc le disciple doit être un initiateur
dans ce qu'il fait. Dans la réconciliation, dans le pardon, et cela rapidement. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du disciple. C'est pour ça que le Saint-Esprit est là aussi dans notre vie, pour nous aider à pratiquer cela. Le diable ne sera jamais un artisan de paix. Quand quelqu'un sème quelque chose dans vos pensées et que ça crée des divisions ou des troubles, posez-vous la question, qui a semé ça? On continue. Verset 27. Si vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère », eh bien moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin. Et jette-le au loin. Car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Si ta main droite cause ta chute, eh bien coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux pour toi de perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté en enfer. Voici un exemple qu'il ne faut pas prendre littéralement. Ceux qui aiment faire des interprétations littérales, j'aimerais bien les voir. Soit ils sont bornes, soit ils sont manchots. Parce que si on met ça littéralement en pratique, je suis sûr que nous sommes tous bornes, nous sommes tous manchots ce matin. C'est une image. Donc, troisièmement, qu'est-ce que Jésus enseigne? Jésus enseigne que le disciple est le péché. Pas EST, verbe être, mais verbe haïr. Il hait, il déteste, il en a horreur du péché. Les yeux de Dieu ne peuvent voir le mal. Soyez saints comme je suis saint. Tel père, tel fils. Tel disciple, tel maître, tel disciple. Pour les religieux donc, de l'époque, le péché d'adultère, c'était seulement quelque chose, encore une fois, d'extérieur. C'est comme quelqu'un qui dirait « Eh bien, vous savez, moi je suis au régime. Mais ce n'est pas parce que je suis au régime que je ne peux pas regarder ce que les autres mangent. Dans le plat des autres, le menu des autres, ce qu'ils mangent. » Problème, non? Non, ça ne vous rappelle pas certaines choses que vous avez peut-être entendues? La version culturelle, la version actuelle de notre culture aujourd'hui. Comment est-ce que je pourrais le traduire? Ce n'est pas parce que je suis marié et que je ne dois pas tromper ma femme que je ne peux pas jeter un petit œil sur les jolies petites dames qui passent à côté. Traduit aujourd'hui, voilà ce qu'on trouve dans la société. Jésus va répéter ce qu'il a déjà dit. Le péché n'est pas seulement l'action, mais tout ce qui dans le cœur conduit à l'action, ces mauvaises actions. Ce ne sont pas toutes les convoitises qui aboutissent à l'adultère, mais tous les adultères commencent par une convoitise. Et lorsqu'on dit ça, on pense que c'est une affaire qui ne concerne que les hommes. N'est-ce pas? Bien souvent. C'est dit, oh, adultère, ça ne concerne que les hommes. Mais ça ne concerne pas que les hommes. Parce qu'il faut être deux pour danser un slow, vous savez. Le slow, c'est quoi? Le slow, c'est une danse lente qui se pratique en couple, enlacée, et de préférence dans une lumière tamisée. Jésus est en train de dire quoi? Que l'adultère, c'est le symptôme d'une maladie plus profonde dans le cœur de l'homme et de la femme. Le premier problème, encore une fois, l'adultère est un problème, mais le premier problème n'est pas l'adultère, mais le péché qui est dans le cœur. Puisqu'on est totalement pardonné, le Saint-Esprit nous communique la puissance pour marcher selon la sainteté de Dieu. Là, ce qu'il ressort de cet enseignement, à travers cet exemple, c'est que vraiment le Saint-Esprit nous aide à marcher en nouveauté de vie, dans la sainteté. Premièrement, c'est que le Saint-Esprit nous donne, dans le premier exemple, la possibilité de réparer rapidement les problèmes que l'on rencontre avec nos frères, nos sœurs ou avec d'autres. C'est-à-dire la capacité du pardon et de la réconciliation.
Donc à la lumière de ces textes, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve quelques éléments, quelques clés pour combattre le péché. Premièrement, eh bien, tu dois réaliser justement que le péché c'est quelque chose d'horrible. L'horreur infinie du péché. Et ça, tu dois en prendre conscience que le péché, ce qui est mal, c'est en horreur devant Dieu. Et c'est à cause du péché même. Hein, c'est à cause du péché. Même si parfois on trouve des péchés mignons. Certains ont des péchés mignons, on dit, oh, voilà, c'est des péchés mignons. Même à cause de ces péchés mignons, c'est à cause de ces péchés mignons-là aussi que Jésus est mort sur la croix. Et ouais. L'horreur de nos péchés, vous savez, il a été déversé sur Jésus. Vous savez, la croix, c'est pas quelque chose de beau à regarder. C'est pas beau du tout. C'est l'horreur de l'humanité dans son péché qui est déversé là. Et Jésus l'a pris sur ses épaules. Et il t'a pardonné à cause de ça. La Bible affirme que le salaire du péché, c'est la mort. Et nos péchés agressent la sainteté de Dieu. Tant qu'on ne prend pas conscience de l'horreur du péché, eh bien on passera à côté de la bénédiction de Dieu, de beaucoup de bénédictions de Dieu. Et premièrement, mais deuxièmement, tu dois aussi comprendre qu'il y a un prix à payer. Ça, on le sait. On le dit souvent, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que pour suivre Jésus, il y a un prix à payer. Mais je me rends compte que même s'il y a un prix à payer pour suivre Jésus, pour le servir aussi, il y a un prix plus grand à payer si tu ne l'obéis pas, si tu ne le suis pas, si tu ne le sers pas. Le prix à payer est encore beaucoup plus grand que ça. C'est la perdition éternelle. Tant qu'on ne prend pas conscience de l'horreur du péché dans notre propre cœur, je ne parle pas des autres. Mon cœur, je dirais, ce n'est pas les autres qui peuvent voir ce qu'il y a dans mon cœur. Je ne peux pas voir ce qu'il y a dans ton cœur, sauf si Dieu me révèle, sauf si Dieu vous révèle ce qu'il y a dans mon cœur. Mais on passera à côté de la bénédiction de Dieu. Donc ce prix à payer, oui, il existe. Mais bien souvent, on n'en prend pas conscience. Pourquoi? Parce que, vous savez, c'est comme certaines cartes bancaires. Vous savez, on vous propose, on vous dit, est-ce que vous ne voudrez pas prendre l'option du paiement différé? Vous consommez maintenant et vous payez plus tard. Ah ouais, super, c'est un peu comme ça. Ben, tu consommes, tu vis, etc. Tu vérifies pas ton compte en banque, tu oublies que tu auras à payer à un moment donné. Tu vis, etc. Ouais, super. On ne te dit pas que c'est interdit sur ta carte puisque tout est différé. Et à un moment donné, lorsque tu dois payer, tu t'aperçois que je dois payer tout ça. Et des fois, tu n'as pas assez pour payer tout ça. Si on ne prend pas conscience de ce que c'est que la gravité du péché, si on ne règle pas les choses tout de suite, on n'en peut. C'est vrai que grâce à Dieu, par la grâce de Dieu, on ne subit pas toutes les conséquences de nos péchés, parce que si Dieu agissait à notre égard selon nos péchés, qui subsisterait? Qui? Mais tôt ou tard, il y a quelque chose qui se passe. Tôt ou tard, ça flanche. Tôt ou tard, il y a quelque chose qui arrive. C'est John Owen, vous savez qui c'est? John Owen, c'était un pasteur anglais, puritain, de la fin du XVIIe siècle. Et il disait ceci, il aimait dire cela souvent dans ses prédications. Il disait que le péché ne meurt jamais de lui-même. Jamais, il ne va pas mourir de lui-même dans ton cœur. Il va dire, oh, ça y est, j'en ai marre, il m'écoute plus, je meurs. Non, le péché ne meurt jamais de lui-même. S'il n'est pas tué quotidiennement, il va se proliférer, se fortifier et finir par te dévorer. Donc, deux choses pour faire mourir le péché dans ta vie. Et là, nous en avons tous besoin. Moi, vous, tous ceux ici présents. Premièrement, c'est d'arrêter de le nourrir et de l'entretenir. Parce que si tu le nourris, il finira encore une fois par te dévorer. Si tu le nourris, il va se fortifier et il va finir par te dévorer. Et le diable, vous savez, le diable, il nous connaît, c'est un fin psychologue. En nous regardant vivre, c'est un profiler. C'est comme ça qu'on dit ça. Il vous regarde vivre, votre comportement, etc. Il est capable de savoir vos désirs, vos pensées. Il n'accède pas à vos pensées et à votre cœur, mais il va voir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. En fonction de vos convoitises, il va vous apporter une tentation sur mesure, un peu comme font les publicitaires.
Ils regardent un peu ce que vous achetez, ce que vous consommez, etc., à travers les cookies, à travers tout plein de trucs. Et ils vont vous offrir exactement ce qui vous convient le mieux. Et vous ne pouvez pas dire non, parce que je l'ai rêvé depuis longtemps. Le diable procède de la même façon. Il va vous apporter des tentations sur mesure. Rien que pour vous. Moi, j'ai quelque chose rien que pour toi. Tu te rends compte? Tu es quelqu'un d'exceptionnel. J'ai une tentation rien que pour toi. Nous avons tous des tentations, n'est-ce pas? Les miennes ne sont pas les vôtres et les vôtres ne sont pas les miens. Des fois, ça peut se recouper. Mais nous en avons tous, et le diable, il le sait. Si par exemple, tu as un problème d'alcool, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller voir tes amis dans un bar. Ou si tu as des problèmes de jeu, par exemple, ne mets jamais les pieds dans un casino. Si tu as des amis qui t'entraînent vers la débauche, vers le mauvais comportement, etc., eh ben, ne les fréquente plus. Coupe. La clé la plus efficace pour être radical avec son péché, c'est quoi? Je vous pose la question, pendant que je bois, je vous laisse réfléchir. Parce que j'ai soif. La clé la plus efficace qui fonctionne à tous les coups. Prie. Prie et demande à Dieu d'augmenter ta soif de sa présence dans ta vie. Plus que tes propres désirs, tes propres pensées. Prie afin que le Saint-Esprit te conduise à trouver ta satisfaction en Dieu. Prie, prie et prie. Quand tu sens qu'il y a quelque chose qui t'attire vers ce que tu sais ne pas être bon, parce que le Saint-Esprit va te le dire, et la parole de Dieu va te le montrer. Alors prie, prie, et prie encore. On continue? Verset 31, c'est mon dernier point. Il a aussi été dit, si quelqu'un divorce avec sa femme, il doit le lui signifier par une déclaration écrite. Eh bien, moi je vous dis, celui qui divorce avec sa femme, sauf en cas d'immoralité sexuelle, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme divorcée commet lui-même un adultère. On l'a travers quand on entend ça, aujourd'hui. N'est-ce pas? Je dis, oui, mais comment est-ce qu'il faut comprendre ça? Il faut essayer de voir, etc. Comment est-ce que ça? On va essayer de se poser toutes sortes de questions. Jésus, là, applique la loi. Il va appliquer la loi, il va reprendre l'interprétation, en fait, que les anciens font de la loi, que la tradition fait. Et la démarche, et ma démarche de prédication, je vous l'ai déjà dit, souvent je fais davantage de prédication textuelle que de prédication thématique. La prédication textuelle, c'est de prendre un passage et de le parcourir. Et bien si je ne procédais pas de cette façon-là, je n'aurais peut-être jamais pris un texte comme ça pour prêcher un dimanche matin. Et pourtant, il faut le dire. Ça fait partie de ce que Jésus dit. Vous me direz, oui, mais il y a des moments, peut-être... Non, tout le monde a besoin d'entendre ça. Quand tu lis ta Bible, tu as besoin de comprendre ce qu'il dit dedans. Donc il est important de comprendre aussi le contexte. Dans ce passage-là, Jésus dit que les disciples doivent construire en fait son mariage, c'est-à-dire sa relation avec sa femme. Et là, au-delà de cet exemple-là, c'est-à-dire, c'est l'engagement envers tous les autres, toutes les autres personnes, parce que c'est la première marque de fidélité, la première marque d'engagement qu'un homme et une femme marquent dans sa vie. C'est envers son mari, envers sa femme, bien sûr envers Dieu, et c'est ça qui est traduit ici. Parce que on ne vit pas son couple et son mariage d'amour et de fraîche, n'est-ce pas? En Deutéronome 24, où Jésus va revenir, la loi disait que dans un cas de divorce, le mari doit remettre une lettre de rupture ou une attestation de rupture à sa femme. Premièrement, donc il faut bien comprendre le contexte. Premièrement, le but de cette lettre, c'est de limiter les divorces et de protéger la réputation de la femme à une époque où les femmes étaient méprisées. Cette attestation de rupture signifiait que le problème ne venait pas de la femme. Donc elle pouvait se remarier. Et les religieux de l'époque, qu'est-ce qu'ils ont fait? De l'époque de Jésus, ils ont pris ce commandement, ils en ont limité le sens pour leur permettre de faire ce qu'ils ont
pas envie de faire ce qu'il en convient. Ils limitent le sens, c'est-à-dire que pour eux, ils vont dire, celui qui divorce de sa femme, lui donne une lettre de rupture. Point. Mais l'enseignement des pharisiens sur le mariage, il peut se résumer à quelque chose de très simple. Quel est le bon motif pour divorcer et quel est le bon document à remettre à la femme dans son divorce? Comme ça, on est en règle. Ils veulent s'assurer comment avoir un divorce légal et surtout facile. Mais Jésus va corriger leur enseignement. Dans ce passage, on a la version courte de ce que Jésus dit. Si vous voulez voir la version longue, je vous invite à lire dans le même évangile, Matthieu, chapitre 19. Et Jésus va répondre en fait à une question qu'on va lui poser. Et la question a conduit donc à la réponse de Jésus qui se trouve au chapitre 19, le verset 3, c'est que des pharisiens s'approchèrent de lui, de Jésus, avec l'intention de lui tendre un piège. Ils lui demandèrent, un homme a-t-il le droit de divorcer d'avec sa femme pour une raison quelconque? À l'époque de Jésus, c'est seulement les hommes qui pouvaient prendre l'initiative de divorcer. Pas comme aujourd'hui. Et c'est là pour n'importe quel motif. C'était ça le problème. C'est-à-dire que, voilà, si ma femme a un mauvais caractère, allez, on en prend une autre. Si ma femme ne fait pas bien la cuisine, allez, je te renvoie avec une petite lettre, comme ça c'est réglé, et j'en prends une autre. Si ma femme a pris du poids, écoute, t'as assez servi, on va en prendre une autre, plus svelte, plus jeune, voilà. Mais je te donne une lettre quand même, comme ça on fait les choses dans les règles. Voilà comment ils vivaient en leur temps, le mariage, le divorce, et surtout, comment ils utilisaient cette lettre de rupture. Mais Jésus va répondre sur ce point comment? En remontant à l'origine. Il va revenir au début, sur un principe créationnel qui ne change pas. Dieu a créé l'homme et la femme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne seront qu'un, ils deviendront une seule chair. La réponse de Jésus s'appuie sur le principe créationnel, un principe spirituel positif du mariage. Vous savez, on peut débattre de beaucoup de choses sur le divorce aujourd'hui. Beaucoup, et on entend beaucoup, on a vu plein de livres. Le monde a sa façon de voir les choses, les chrétiens ont leur façon de voir les choses. Mais il me semble que la bonne approche, c'est d'abord de commencer par dire que le mariage est un fondement divin et que c'est une bénédiction de Dieu. C'est ce que Jésus va dire. Premièrement, il va ramener à l'origine ce pourquoi Dieu a fait telle chose. Donc Jésus a commencé en expliquant ce qu'est le mariage selon Dieu, selon son principe. Parce que c'est la bénédiction. C'est quoi le mariage? C'est la bénédiction d'une intimité spirituelle, émotionnelle et physique. Et ça, jusqu'à la mort. Et lorsque un de ces aspects diffère, il y a un souci. Ça ne veut pas dire que ça va arriver au clash, non, mais qu'il va falloir régler. Lorsqu'il y a des problèmes, donc, il faut crier à Dieu et lui demander sa grâce afin d'être en mesure de restaurer le mariage. Aujourd'hui, vous savez, on s'engage dans plein de choses, même si on dit que les gens ne veulent pas s'engager, vous apercevez que les gens s'engagent dans plein de choses. Les gens s'engagent lorsqu'ils achètent une maison, non? Ils s'engagent lorsqu'ils achètent une voiture. Ils s'engagent lorsqu'ils signent un contrat avec un patron. Mais on a peur de s'engager, et c'est là le problème, envers une personne. Et c'est ça que Jésus est en train de dire. Le disciple, c'est celui qui s'engage envers une personne et qui lui marque. Cet engagement est marqué par la fidélité. D'abord, premièrement, dans le mariage. Voilà pourquoi. C'est l'endroit privilégié pour manifester et pour vivre cela. Le disciple n'a pas peur de s'engager envers d'autres personnes. Parce que Dieu s'est engagé envers lui. Jésus s'est engagé envers lui. Il n'y a pas grand-chose de plus qui fait plus souffrir que de voir un couple qui vit une rupture conjugale. Et ça détruit toutes les conséquences, la famille, les enfants, etc. Et ça, sur du long terme, les sociétés payent les conséquences de cela. Mais ça peut nous faire oublier quelque chose. Ça peut nous faire oublier qu'il y a quand même beaucoup de couples ordinaires qui passent par différentes étapes, qui connaissent des crises, qui vivent des problèmes, mais qui arrivent à les surmonter et à s'épanouir
Par la grâce de Dieu, en s'accrochant à Dieu et en arrivant à dire « Seigneur, je te rends grâce pour ma femme, je te rends grâce pour mon mari. Merci Seigneur, aide-moi à respecter ma femme, aide-moi à aimer ma femme, aide-moi à respecter mon mari. » On n'est pas parfait, mais avec la grâce de Dieu, on vit cette bénédiction lorsqu'on s'accroche à Dieu. On arrive à surmonter. Il y a des fois où la rupture s'impose, je le précise aussi. Mais ce n'est pas mon propos là, ce matin. Ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire là. Il dira dans d'autres endroits. Mais les pharisiens vont reprendre, une fois que Jésus leur a expliqué ça, ils vont dire, mais ok, mais si le mariage est si beau que ça, hein, si le Dieu a voulu que le mariage soit béni, alors pourquoi est-ce que la loi nous autorise de divorcer? Pourquoi? Dans la Bible, le divorce, ce n'est pas une prescription, c'est-à-dire un commandement. C'est une concession que Dieu fait. Pourquoi? À cause du cœur mauvais de l'être humain. Jésus est en train de dire que le divorce ne fait pas partie du plan de Dieu. Il ramène ça au début. Il ne fait pas partie du plan de Dieu. S'il le permet, c'est parce que le péché, encore une fois, est dans le cœur de l'être humain. Et Jésus reconnaît cette permission de cette lettre. Mais seulement dans un cas. Lequel? L'adultère. Pourquoi? Pourquoi simplement dans ce cas? Parce que le mariage unit, il l'a dit, et les deux n'en deviendront qu'un, le mariage, l'acte sexuel dans le mariage, toutes ces choses qui sont bien, eh bien, unit, à travers le mariage, unit deux personnes de façon intime, spirituellement, émotionnellement et physiquement. Et lorsque tu commets l'adultère, c'est-à-dire que lorsque tu vas coucher avec quelqu'un en dehors du mariage, avoir une relation sexuelle avec quelqu'un en dehors du cadre de ton mariage, eh bien tu brises ce premier lien, tu en crées un autre, même si ce lien est éphémère. Donc la lettre de divorce, c'est quoi? C'est la reconnaissance d'une situation qui existe. La reconnaissance de ce lien qui est brisé. C'est généralement les hommes qui allaient voir ailleurs. Encore une fois, parce qu'ils prenaient l'initiative, mais c'est toujours à deux qu'on commet ça. D'ailleurs, lorsqu'on va venir emmener une femme devant Jésus, Jésus ne l'a pas dit, mais si vous regardez bien la loi te dit, on prend quelqu'un en flagrant délit d'adultère, c'est qu'ils sont deux. Tu ne peux pas prendre quelqu'un tout seul en flagrant délit d'adultère, c'est pas possible. Encore une fois, pour danser le slow, il faut être deux. Donc, cette lettre marque un peu quelque chose qui est effectif. Ok, maintenant le lien il est rompu, tu peux créer un autre lien ailleurs. Mais par la grâce de Dieu, en foi, cette séparation n'est pas systématique. Par la grâce de Dieu, il y a des cas, et l'on peut voir, il y a des cas où il y a eu pardon, il y a eu réconciliation. C'est seulement dans ce cas-là que tu peux aboutir à une restauration. Ce n'est pas parce que ton divorce, parfois, est culturellement accepté ou culturellement légal qu'il est légitime. Si quelqu'un divorce pour une raison qui n'est pas légitime aux yeux de Dieu, Jésus va dire que la femme ou l'homme qui va se remarier est en situation d'adultère, parce que le premier lien n'est pas rompu. C'est triste, mais il faut dire, c'est la réalité de la majorité des couples divorcés. C'est une grande majorité, en tout cas, même dans nos églises. Mais voilà, comment est-ce qu'on fait maintenant avec ça? C'est bien, la loi nous dit ça, il y a ça. Comment est-ce qu'on fait pour vivre avec ça et cheminer avec ça? D'abord, on pose le standard de Dieu, je vous dis. Et ensuite, avec la grâce de Dieu, on regarde sa parole, comment est-ce qu'on arrive dans nos situations à vivre, on chemine. Mais on ne rabaisse pas le standard de Dieu pour dire, eh bien, puisque la situation est comme ça, on va rabaisser le standard de Dieu et on va l'adapter à notre situation. C'est, encore une fois, la plupart du temps, c'est ce que l'on fait. Non, on laisse le standard de Dieu, on pose le standard de Dieu et on avance vers ça. Et je ne développerai pas ici les détails de l'application de cet enseignement sur le divorce. Pourquoi? Parce que chaque cas nécessite un accompagnement propre. Chaque situation est différente d'une autre. Mais avec la grâce de Dieu, on peut cheminer. Parce que Dieu est un Dieu de grâce et de réconciliation. Mais dans tous les cas, quel que soit le cas, le premier pas, la première étape à faire,
ça sera toujours la repentance, suivie du pardon, si tu veux reconstruire. Et j'en arrive à ma conclusion. Je vais peut-être demander au groupe de louange de venir, parce que c'est dans le nom de Jésus que se trouve la puissance pour pouvoir nous permettre de vivre cela. De nous-mêmes, c'est compliqué. C'est compliqué. Personne ce matin peut dire « Ok, moi je vis tout ce que je viens d'entendre là de façon parfaite. » C'est moi le problème. Avant de prendre le pain et le vin, plaçons-nous devant Dieu. Demandons à Dieu que dans la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus, il puisse nous pardonner et voir à travers ce pain et ce vin le pardon de Dieu dans notre vie. Et ce pardon que l'on doit aussi vivre avec les autres, en nous engageant envers eux. Le Seigneur n'a jamais poussé qui que ce soit à le suivre sans condition. Pas plus qu'il ne souhaite que des gens le suivent sous le coup d'un enthousiasme, vous savez, ou sous le coup d'une émotion de l'instant. Il n'a même jamais supplié et contraint qui que ce soit par de fausses promesses. Ouais, si tu viens, tu verras, je te donnerai ceci, tu verras cela, il y aura des belles choses. Non, Jésus n'est pas comme cela. Il a fixé des limites, et des limites parfois strictes à la vie du disciple. Mais il indique aussi certains travers qu'il ne veut pas et qu'il ne veut en aucun cas voir dans la vie de ses disciples. De nos jours, on aurait tendance plutôt à édulcorer, quand on voit les affirmations sévères du Seigneur. Ce que Jésus dit est sévère, il faut le reconnaître. C'est pas agréable à entendre. Mais ces propos ne deviennent faciles à accepter que parce que nous sommes ses disciples. Parce que nous sommes ses disciples, justement, et que l'on a son esprit, on peut, dans le nom de Jésus, trouver cette puissance pour l'accomplir. Et à chaque fois que le Seigneur a parlé de la vie du disciple, il a fait son discours, il a fait suivre son discours d'un si, de l'être. Et il n'a jamais mentionné le moindre « vous devez ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le disciple qui veut suivre Jésus, il le fait sur la base de son choix personnel. Alors si tu es un disciple de Jésus ce matin, je t'invite à te lever et trouver la puissance dans le nom de Jésus pour vivre dans ton quotidien la loi du disciple. Quelle que soit ta situation, laisse le Saint-Esprit œuvrer dans ton cœur afin que toutes les dimensions de ta vie soient radicalement transformées et reflètent la gloire du Maître. Cette vie, elle est radicale, mais c'est cette vie radicale qui est différente, qui cadre au principe de Jésus. Et c'est cette vie radicale, si tu vis cette vie, eh bien ça donnera envie à d'autres de devenir un disciple de Jésus. Peu importe ce que tu vis ce matin, aucune condamnation ne pèse sur toi. Jésus est une bonne nouvelle pour toi ce matin. Je vous encouragerai à continuer cette semaine à lire ce chapitre 5 de Matthieu, à le méditer. Et vous regarderez les autres applications que Jésus va prendre seul, comme j'ai fait là ce matin. Jésus va reprendre la loi et il va remettre certaines choses en place à travers des exemples. Il va parler de la vérité, de l'engagement de nos paroles. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il va parler de notre réaction face à la méchanceté. Si quelqu'un te frappe dans la joue gauche, remette en lui la joue droite. Il va aussi parler de l'amour des ennemis, pour ses ennemis. Ce sont des charbons ardents que tu amasses sur lui. Et il va nous dire, finalement, ce que Jésus enseigne, c'est que la plus grande marque d'amour envers quelqu'un, c'est quoi? C'est de prier pour cette personne. Méditez ce chapitre dans cet esprit, cette semaine, en demandant au Saint-Esprit de vous éclairer. Il le fera infiniment mieux que moi. Je vous invite à vous mettre debout afin que l'on puisse prendre ce chant. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Et tout simplement réaliser que, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Si tu nous dis ces choses, il n'y a aucune condamnation de ce que Jésus dit. Il nous montre simplement ce que la loi attend de nous. Et dans le nom de Jésus, il y a cette puissance de pouvoir vivre selon cette loi. Je vous invite à chanter ce chant. Ensuite, on partagera le pain et le vin ensemble.